il y a des pays qui n'apprennent jamais les langues des autres et des pays qui apprennent massivement la langue des autres. Il y a des pays qui ne s'intéressent absolument pas à l'histoire des autres. Il faut pouvoir un jour dépasser cela. Je pense que l'universel, c'est une notion essentielle, mais l'universel doit être universel. Les valeurs universelles, les principes universels doivent être universels pour tous, mais les expressions culturelles doivent venir de partout. L'Europe, pendant très longtemps, a dominé le monde. Quand l'Occident a connu son expansion depuis le XVe siècle, c'était un mouvement sans précédent dans l'histoire. Et l'Occident, l'Europe essentiellement, s'est répandu partout dans le monde. Et toutes les civilisations qui n'étaient pas la civilisation occidentale étaient sous pression. Personne n'avait la réponse. Chacun s'est battu, chacun a souffert souvent pendant des siècles pour trouver une réponse. Puis, l'Europe a connu des expériences qui l'ont mûri, des expériences extérieures et intérieures. Et donc, le rêve européen tel qu'il a été conçu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt le rêve de pays qui sont revenus de leurs ambitions planétaires excessives, qui sont revenus d'une certaine arrogance qui s'est exercée pendant quelques siècles et qui ont essayé d'imaginer quelque chose de différent. J'ai d'autant plus d'affection pour l'Europe d'aujourd'hui qu'elle a dépassé cette période coloniale, cet égarement colonial vers quelque chose d'autre. Pas complètement, pas partout, mais dans l'ensemble. Ma critique de l'évolution de l'Europe aujourd'hui, c'est simplement qu'elle ne va pas assez loin. L'Europe est une force de sagesse, de raison, d'équilibre. Elle n'a pas toujours été par le passé, elle a même parfois été l'inverse, mais elle est devenue cette force-là. Je crois que l'un des drames majeurs de beaucoup de pays, c'est l'ignorance et l'obscurantisme. Là, on sent qu'il y a un mouvement qui monte, qui est en train de devenir majoritaire dans les sociétés et qui porte des idées extrêmement hostiles à tout ce qui vient de ma région natale. Et on ne peut même pas leur dire, mais si vous dites ça, c'est parce que vous êtes raciste, etc. Parce que il y a eu tellement de développement que les gens se sentent le droit de dire n'importe quoi et tout passe. Tout passe. Tous ceux qui viennent de cette région, qui aiment cette région, sa civilisation, souffrent tous les jours de voir que le monde arabe n'a pas véritablement une voix écoutée dans le monde. Je pense que la culture est la voie de la solution. Il faut respecter la culture des autres, il faut connaître la culture des autres, aimer la culture des autres et faire connaître sa propre culture d'origine et la faire aimer par les autres.